est un mot qui signifie être guidé hors du labyrinthe spatio-temporel. Salut. Salut. Bah tiens, pour commencer, je vais vous raconter une blague, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on y a fait allusion. Alors, cette blague, ça se passe dans le futur, et on est dans une société ravagée par la guerre et les bombes à hydrogène. Les jeunes femmes nubiles se rendent dans un zoo futuriste où elles ont dans des cages des rapports sexuels avec diverses formes de vie contrefaites, non humaines. Attends, j'ai pas fini. Et dans le cas qui nous préoccupe, une jeune femme rafistolée à partir des corps abîmés de plusieurs autres personnes a des rapports sexuels avec une extraterrestre femelle. Alors là, dans la cage, grâce à la science du futur, l'extraterrestre femelle et l'autre fille conçoivent, l'enfant naît, la jeune femme et la femelle extraterrestre de la cage se battent pour se l'approprier, l'humaine l'emporte et hop, elle dévore promptement le rejeton. Cheveux, dents, orteils, tout. Là-dessus, elle se rend compte que c'était Dieu. Comme le lui aurait dit une voix que Philippe Cadic nomme Dieu, tu n'es pas celui qui doute, tu es le doute lui-même. Aussi, ne cherche pas à savoir, car tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a que l'infini. Un gouffre sans fond, une bibliothèque qui s'élève et s'allonge au fur et à mesure qu'on l'emplit, condamnée à demeurer aussi sûrement incomplète qu'elle ne l'était au jour de sa sortie de l'ébénisterie. Dieu, a Dick, encore, construit des raisonnements qui te permettront de comprendre. Je partirai en guerre contre leur instabilité. Tu crois qu'ils sont logiques, mais il n'en est rien. Ils sont infiniment créatifs. Notre vie est un ouvrage, pas uniquement du point de vue créationniste, mais au sens artistique. Ce jeu du doute exige des joueurs artistes, des êtres vivants qui sont aussi des personnages. Doutons, doutons. La certitude est source de génocide et de malentendus. La paranoïa est un système global, un super système. C'est un effort exagéré pour comprendre le sens de choses qui n'en ont pas. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses dans l'univers qui n'ont apparemment aucune finalité. En fait, l'univers dans son ensemble peut n'avoir aucun sens. La raison pour laquelle nous voulons donner une cohérence à la réalité qui nous entoure est fonctionnelle. Nous voyons une connaissance et cela nous permet de prévoir. Autrement dit, il faut que nous soyons capables de reconnaître notre femme, nos enfants, nos amis, nos ennemis, la police, le postier. Et la seule raison que nous ayons pour faire cela est de nous permettre de fonctionner dans notre vie de chaque jour. Lorsque nous regardons par la fenêtre, il faut que nous soyons capables de déterminer qu'il s'agit du même postier qu'hier, même si ce n'est pas le même individu. C'est le postier. Ordre et régularité, ce sont là les mots clés. Nous voyons quelque chose se répéter et nous en déduisons des schémas. La mémoire est d'autant plus précieuse qu'elle est fragile. Le poisson rouge n'oublie-t-il pas le tour d'aquarium qu'il vient tout juste d'accomplir? Le psychologue Julian Jaynes, interrogeant la mémoire humaine individuelle, propose astucieusement cet exercice avec tout ce qu'il peut comporter d'effarant. Est-ce que la porte de votre chambre s'ouvre de gauche à droite ou dans l'autre sens? Quel est votre deuxième doigt le plus long? Ne trichez pas. À un feu. Est-ce la lumière rouge ou verte qui est en haut? Combien de dents voyez-vous quand vous voulez laver, si vous voulez laver? Quelles lettres sont associées à quel livre, à quel chiffre sur le cadran du téléphone? Et là, pour tout le monde, si vous êtes dans une pièce qui vous est familière, sans vous retourner, notez toutes les choses qui sont au mur, juste derrière vous, puis regardez. Rétrospectivement, je pense que vous serez surpris du peu d'images que vous êtes censé avoir gardées dans votre conscience de tant d'observations antérieures. Si la porte familière s'ouvrait soudain dans l'autre sens, si un autre doigt s'allongeait tout d'un coup, si la lumière rouge était placée différemment, ou si vous aviez une dent de plus, si le téléphone était fabriqué autrement, ou si un nouveau loquet avait été posé sur la fenêtre derrière vous, montrant ainsi ce que vous saviez depuis le début, mais pas consciemment, phénomène bien connu des psychologues. Il s'agit de la distinction entre la reconnaissance et le souvenir. Ce dont vous pouvez vous souvenir consciemment n'est qu'une goutte d'eau comparée à ce que vous savez réellement. Le poisson rouge vient d'exécuter un tour supplémentaire. Peut-être davantage. Que savons-nous réellement? Que savons-nous réellement? J'ai écrit des romans pour poser la question «
qu'est-ce qui est réel? Et j'ai proposé un grand nombre de réponses, mais il ne s'agissait pas vraiment de réponses, c'était plutôt des tentatives d'investigation de la nature de la réalité. Et finalement, un type m'a écrit pour me dire « Bon, vous avez posé cette question livre après livre, maintenant écrivez-en un où vous dites ce qui est réel. Répondez à la question. Dites les choses suivantes sont réelles. » Mais je me suis dit « Oui, c'est vraiment quelque chose que je devrais faire. » Oui. Au fond, ça devient vraiment monotone de continuer à poser cette question. Il faut que je révèle au monde ce qui est réel. Après tout, j'ai passé 20 ans sur le problème, maintenant je devrais vraiment connaître la réponse, non? J'ai commencé par me poser le problème en ces termes. Qu'est-ce qui est réel? Et finalement, j'ai changé la question. Je me suis demandé, qui est réel? Si être ou ne pas être est la question, c'est sans doute parce que nous sommes et ne sommes pas dans le même temps, binairement actifs, inactifs, allumés, éteints, plusieurs millions de fois par seconde. Le savoir suffit à nous en rendre partiellement conscients sans réussir à nous faire descendre à la pico-unité temporelle nous permettant de mesurer l'envergure de la béance. Qui remplit ces vides de la connectique neuronale et que s'y trame-t-il? Un démiurge, un despote, un gouvernement ou un scénariste n'aurait qu'à combler les trous narratifs de notre conscience pour procéder à des ajustements et stimuler nos affects de sorte qu'ils concordent avec leurs nécessités personnelles du moment. Un lavage de cerveau. Une ablution synaptique entre deux traitements d'informations. Mais un lavage au cours duquel l'objet du nettoyage est peut-être moins notre encéphale que son extension, le monde. C'est surtout le monde, dans les récits de Philippe Cadic, qui change plus, ou à une autre vitesse, que le héros. Et celui-ci finit par s'en apercevoir, ce qui n'était initialement pas calculé par les altérateurs de réalité. Ce cauchemar est sans doute la forme la plus esthétique de la théorie du complot, puisqu'on la retrouve partout sur nos écrans, de la série télévisée à la franchise hollywoodienne, en passant par le film d'auteur, sans compter le journal de 20 heures, cette occasion officielle de constater que le monde a été transformé pendant la journée, mais pas de la même façon selon le médium ou son support. Nous sommes les actionnaires d'un univers bâti intégralement par d'autres que nous. Nous arrivons toujours après, c'est inéluctable, et c'est ce qui confère à ce monde son atmosphère de conflit permanent. J'ai regardé autour de moi pour voir quelles étaient les parties de mon univers qui me frappaient comme étant réelles, et par réelles, je voulais dire convaincantes. Non, je ne sais pas exactement ce que je voulais dire. C'est simplement qu'il y a certaines personnes qui me frappent comme étant réelles, tandis que d'autres me paraissent manquer de réalité. Il y a des gens qui sont très irréels. Chaque soir ou presque, depuis quelques années, je ne saurais en dater les débuts, mais cela est encore très récent, je me rends compte dans l'état conscient qui se tient à l'aube du demi-sommeil, que je suis allongé dans mon lit, que je ne dors pas, je ne rêve pas, je sais où je me trouve, ma femme repose à mes côtés, je suis bien à moi, mais ce que je vois les yeux clos ne correspond en rien à ce que je connais, à rien de ce que je suis ne ressemble pas à un rêve, et surtout, les gens que je vois ne savent pas que je suis là à les contempler. J'y suis moi, sans l'être, car j'observe tout comme depuis la focale d'une caméra. J'ai la sensation d'être présent à leur microcosme, mais invisible, comme un figurant, comme un visiteur qui se serait introduit dans la maison. Il s'agit quasiment à chaque fois des scènes en intérieur, je crois qu'elles ont à chaque fois lieu de jour, alors que ces sensations visuelles ne me parviennent que la nuit. Peut-être suis-je trompé par l'éclairage électrique des lieux que je visite. Je suis un intrus, un incrusté, entré sans qu'on l'ait vu ou entendu, sans qu'on l'ait même senti, puisque ma présence ne trouble pas, la scène semble m'inclure tout en m'ignorant. Parfois, les personnes que je vois regardent dans ma direction, mais elles ne m'adressent pas la parole. Je suis physiquement très proche d'elles, elles me sont de parfaites inconnues, entre deux et une dizaine selon les cas, parlent entre elles de la manière la plus cohérente qu'il est possible de concevoir de choses d'une mortelle banalité, les dialogues y sont généralement très ennuyeux, banal à un bémol près, pour moi, bien souvent si je comprends les mots que se lancent ces gens, et si je saisis les enjeux de la situation à laquelle il m'est donné d'assister, je suis ahuri de subir consciemment cette quotidienneté hyper réaliste, ahuri de voir travailler un plombier
qui ne ressemble à aucun individu que j'ai jamais rencontré, sur les pièces d'un lave-vaisselle que je n'ai jamais eu en ma possession, je ne suis de toute façon pas chez moi dans ces scènes, employant un jargon technique spécifique que je peux certes tous inventer ou convoquer en rêve, mais pas a priori lors d'un moment de conscience alors que je ne le souhaite pas, et ne me livrant à aucune opération imaginative. Je suis ahuri devant des collégiens, des élèves de 5e, je crois, répétant une chorégraphie hip-hop dans un gymnase, ahuri devant de vieilles personnes recevant pour le thé, ahuri devant une réunion de comité d'administration d'une entreprise alors que je suis éveillé au point de me dire « Je ne dors pas, pourquoi me montre-t-on ça ?» Je préférerais qu'on me passe des toiles de Kandinsky. Maintenant, si les gens que nous rencontrons, si l'être humain est la réalité, si la réalité fondamentale c'est les autres, il nous faut constater qu'ils sont contradictoires. N'importe qui présente des comportements contradictoires, et les gens présentent beaucoup plus de contradictions que n'importe quelle autre partie de l'univers. Le phénomène qui consiste à rencontrer soudainement quelque chose d'inattendu, quelque chose qui heurte votre vision de la réalité, a beaucoup plus de chances de se produire dans vos relations avec quelqu'un d'autre que dans vos relations avec une lampe. Ouvrir les yeux, mais systématiquement fins